Yo la guilde, news WoW Classic aujourd'hui et je vous fais mon retour sur les premiers tests des serveurs bêta mastery de WoW Classic. On va également parler de nouvelles stratégies pour faciliter le down de Dame Vache. Vous êtes encore 51% à regarder régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides et soutenir la chaîne, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Et on commence la première news avec le retour sur la saison de la maîtrise de WoW Classic. Donc c'est ce que j'ai testé hier en stream, hier après-midi. On a joué à peu près 4 heures sur la bêta. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, eh bien, je vous ai fait une première vidéo. Donc c'était intitulé Classic Fresh, les premières informations. Donc qui n'avait pas encore le nom, la saison de maîtrise. Donc vous aviez une première vidéo, je vous la mets en description pour ceux qui voudraient consulter la première vidéo avec le premier patch et des premières infos à ce niveau-là. Dans la foulée, je vous avais fait un sondage. Donc yo la guilde, êtes-vous intéressé par la saison de maîtrise de WoW Classic ou serveur Classic Fresh? Vidéo avec sondage. Et j'avais été très surpris du résultat puisqu'il y a eu quand même 34% des votants, on est bientôt à 1000 votes, qui étaient intéressés. Et je pensais vraiment on aurait tourné aux alentours des 10% de personnes intéressées. Mais du coup, bah voilà, vous êtes quand même assez nombreux à être intéressés, à être curieux par rapport à cette nouvelle version de WoW Classic, la saison de maîtrise. Donc Blizzard a fait un post très récent où ils font un premier retour à ce niveau-là. Et ensuite, je vous parlerai de mes impressions sur ce premier jour de bêta. Alors, Blizzard nous dit « Nous avons été enchantés de l'accueil réservé à l'annonce de la saison de maîtrise de WoW Classic la semaine dernière et les joueurs ont posé beaucoup de questions concernant cette nouvelle version de WoW Classic puisque la bêta est maintenant en cours. Nous voulions prendre le temps de discuter de notre approche concernant les saisons de WoW Classic. En premier lieu, il est important d'expliquer ce qu'est la saison de maîtrise, ce qu'elle n'est pas, et ce que nous pensons globalement des saisons de WoW Classic. L'objectif principal de la saison de maîtrise est de fournir une expérience WoW Classic proposant une progression plus rapide et un contenu plus stimulant. Cet objectif s'applique à de nombreux changements en cours de test et se reflète dans des ajustements tels que l'augmentation de l'XP des quêtes, un cycle de publication de contenu de 12 mois et la possibilité du système d'honneur et de certains champs de bataille dès le lancement du jeu. Nous augmentons la difficulté des combats de raid, rétablissons des mécaniques de raid supprimées lors des premières itérations de certains affrontements et interdisons l'utilisation des améliorations mondiales, les World Buffs. Bien sûr, il s'agit là que de changements annoncés jusqu'à présent et nous tenons toujours compte des commentaires et suggestions de la communauté. Il reste bien entendu possible d'inclure des ajustements supplémentaires s'ils sont cohérents et avec des objectifs de conception de cette saison. Bien qu'il s'agisse de changements importants, nous tenons à préciser que ces modifications ne seront pas forcément permanentes dans toutes les versions WoW Classic à venir. Lorsque la saison de maîtrise sera lancée, les royaumes existants de WoW Classic Era conserveront leur configuration actuelle. Alors, pour commencer, effectivement, on va avoir une progression plus rapide de contenu stimulant. Alors, l'objectif, c'est tout simplement de condenser le Vanilla sur 12 mois au lieu d'un an et demi, quasiment 2 ans. Donc forcément, 2 fois moins de temps pour faire l'intégralité du contenu. La première chose qu'on a pu tester hier sur la bêta, c'est l'augmentation soi-disant de l'XP au niveau des quêtes, qui est actuellement de 25%. Et autant vous dire que c'est vraiment très lent. C'est vraiment très lent. Proportionnellement à la condensation de la progression, pour moi, je parle vraiment de mon expérience personnelle, hein, en tant que joueur qui pourrait être tenté par l'expérience. Si le temps de leveling est trop long, ça risque de me rebuter et du coup, j'aurais pas le temps. En fait, j'aurais juste pas le temps. C'est même pas que j'aurais pas forcément envie, parce que la phase de leveling peut être rigolote sur un serveur PVP, parce que surtout si on a le système d'honneur et tout, ça peut être fun. Mais si vraiment ça reste tel quel au niveau de la protection d'XP, je n'aurais pas le temps. En fait, j'aurais juste pas le temps d'y jouer par rapport à ce que je fais déjà sur WoW Classic et sur d'autres jeux éventuels. En termes de vitesse d'XP, si on doit faire un parallèle par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur Burning Crusade Classic où il y a eu une réduction simple de 30% à peu près de l'XP nécessaire pour monter du niveau 1 au niveau 60, eh bien là on est plus sur une réduction, je dirais, de 12, 13, 15% maximum parce que bien évidemment il n'y a pas de changement sur l'XP prise au niveau des mobs et que le total d'XP est celui de Vanilla. Donc du coup ça reste quand même assez long, il n'y a pas vraiment une différence notable par rapport à Vanilla Classic sur l'expérience. J'ai mis 4 heures pour monter niveau 10, alors on peut faire beaucoup plus vite, hein. C'est juste que bon, il y avait pas mal de monde dans les zones de départ, les mobs étaient relativement occupés, on n'a pas pu valider forcément facilement toutes les quêtes, et comme je suis tout le temps en train de discuter sur le chat, je suis pas forcément le joueur le plus efficace, donc peut-être qu'on peut le faire en 2 heures, en 3 heures, je sais pas, mais on va dire que voilà, ça reste quand même assez long.
Il reprécise également la volonté de supprimer les World Buffs en raid, hein, donc tout simplement vous ne pourrez pas prendre les buffs d'Onyxia, les buffs des Songflower, etc. Tous ceux que vous avez connus ça, ce qui n'aurait déjà dû pas être le cas à l'origine, hein, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, il n'y aura plus de World Buff en raid. Il précise également que les serveurs ERA resteront intouchés, ce qui est normal puisqu'ils avaient prévu que ces serveurs-là sont, comme je les appelle, moi c'est un peu des serveurs collector sur lesquels vous pouvez conserver votre personnage, on va dire, par nostalgie. Vous pouvez copier un personnage dessus, même si c'est une version jouable. Et pour ceux qui veulent vraiment, les plus puristes, qui veulent la version la plus proche de l'expérience Vanilla de l'époque, ça restera toujours les serveurs ERA qui sont tels quels en fait. Ensuite, il parle des butins, donc précision sur les butins et amélioration mondiale. De nombreuses discussions ont lieu au sujet du butin et plus particulièrement sur la fréquence à laquelle les joueurs peuvent en obtenir lors des raids, car nous ne prévoyons pas d'augmenter celle-ci actuellement. C'est-à-dire que on a une durée de jeu qui est plus courte, mais ils n'ont pas envie particulièrement d'augmenter la vitesse à laquelle on se stuff. Une partie du défi de la saison de la maîtrise est l'arrivée rapide de contenu tout au long de l'année, et cela implique de ne plus aborder chaque nouveauté avec le même niveau de préparation que dans WoW classique. Nous pensons que la rareté du butin représentait une partie importante du défi offert par World of Warcraft à l'origine, c'est pas faux, et nous espérons recréer cette sensation. Bien entendu, nous surveillons cela de près et restons ouverts à tous ajustements si nous en identifions le besoin. En fait, à l'époque, c'est vrai que le stuff épique était assez rare, on va dire, par rapport à l'ensemble global des joueurs, mais pour moi, il n'y avait pas vraiment de demi-mesure, en fait. C'était soit tu avais une guilde qui avançait et tu avais des mecs qui étaient vraiment full stuff, full épique et tout, parce que les mecs, ils faisaient le clean, soit tu avais des mecs qui étaient à poil full bleu, en fait. Il y avait rarement, bon, des fois, il y a des mecs qui avaient 2-3 pièces épiques, parce que tu as des objets épiques à droite à gauche que tu peux y récupérer, comme par exemple les items épiques d'Alterac. Mais c'est vrai que c'était, on va dire, des mecs full épiques, c'était vraiment réservé qu'aux guilds qui cleanaient à l'époque. Mais j'ai peur que le fait qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de loot, ça risque de frustrer en fait certains joueurs du coup. Les problèmes soulevés par l'amélioration mondiale, les améliorations mondiales dans WoW Classic, ont été débattus en détail depuis des années. Nous apprécions vraiment que le déplaceur de Chronochance serve de solution au dilemme du journal de raid, mais pour la saison de maîtrise, les améliorations mondiales de raid vont à l'encontre de l'aspect contenu plus stimulant de notre pilier central. Recevoir les bonnes améliorations et traverser les raids à toute vitesse pour essayer de battre son meilleur temps est une sensation incroyable et nous conseillerons et nous continuerons à chercher un autre moyen de vous l'offrir. Remarque, le déplaceur Chronochance persistera durant la saison de maîtrise. Vous ne perdez pas vos améliorations mémorisées dans le déplaceur lorsque vous entrez dans un raid. En revanche, vous les perdez quand vous le restaurez à partir du déplaceur. Donc en gros, vous pouvez toujours les stocker, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Du coup, ça ne change pas le fait que vous ne pourrez pas utiliser vos buffs dans les raids, vos world buffs dans les raids. Ils vont dépop en fait, dès que vous êtes dans le raid, même si vous l'activez et que vous êtes déjà rentré. En parlant de raid, nous sommes tout à fait conscients des préoccupations concernant l'ouverture des portes d'AQ dans un délai écourté. Nous n'avons rien prévu de spécifique à ce sujet pour le moment, mais nous avons la possibilité d'accélérer l'achèvement de l'effort de guerre si le besoin s'en fait sentir. Donc voilà, ils peuvent réduire l'effort de guerre si jamais ça galère sur certains serveurs. Ou sur le serveur, je ne sais pas combien de serveurs il y aura sur la saison de maîtrise. Atteindre le rang 14 dans la version originale de World of Warcraft a toujours été considéré comme un accomplissement prestigieux que peu de joueurs pouvaient obtenir. Alors c'est vrai qu'à l'époque, moi j'irais pas jusqu'à prestigieux parce que mon point de vue, même à l'origine, même à l'époque, n'était pas forcément prestigieux. Genre quand je voyais un mec rang 14, en vrai je me disais pas waouh quel prestige, c'est incroyable. Moi j'étais à poil, j'avais pas de stuff, je me disais ouais, j'aimerais bien avoir son stuff. Mais quand je savais comment les gens obtenaient ces rangs 14, et souvent c'était des gens qui jouaient à plusieurs le même compte, hein, pour ceux que j'ai connus, alors pas tous évidemment, mais beaucoup d'entre eux, c'était souvent plusieurs personnes qui se relayaient nuit et jour pour jouer le compte et avoir l'honneur nécessaire pour passer le rang 13 et arriver rang 14. Donc pour moi, j'avais pas un prestige. Par contre, quelqu'un qui montait rang 1 ou gladiateur, là je trouvais ça déjà beaucoup plus prestigieux. Nous pensons qu'il est important de maintenir ce niveau de prestige et devons y réfléchir à la façon dont cela sera possible avec un système d'honneur actif dès le lancement de la saison de maîtrise. Cela s'avère particulièrement difficile compte tenu de la puissance de l'équipement d'honneur pour ces nombreuses classes. Alors forcément, ça va prendre encore plus de valeur si déjà c'est disponible dès la phase 1 et qu'on peut avoir le stuff rang 14 qui, je rappelle, est un des meilleurs stuff du jeu quasiment jusqu'à la fin du jeu. En tout cas, c'est à peu près équivalent en termes d'e-level que le palier AQ. Et c'est un stuff qui permet tout simplement d'attaquer Nax. C'est-à-dire qu'il y a des meilleurs équipements à Nax, mais vous pouvez clean Nax en stuff rang 14 sans problème. Même si évidemment il faut compléter le stuff PVP avec quelques parties PVE pour être vraiment opti.
Nous avons eu beaucoup d'excellentes suggestions de la part de joueurs sur la façon dont nous pourrions améliorer ce système. Nous en discutons actuellement de ce que nous pourrions faire pour satisfaire à nos objectifs pour la saison de maîtrise. Continuez à faire part de vos commentaires. Et la suite, même si la bêta vient juste de commencer, de nombreux joueurs veulent savoir ce qui se passera après la fin du calendrier de 12 mois. Même si nous n'avons pas de détails à vous partager pour l'instant, nous explorons toutes les pistes, notamment pour permettre aux personnages de perdurer d'une manière ou d'une autre. À la fin de la saison, nous vous tiendrons au courant. Donc voilà, pour la suite de la saison de maîtrise, eh bien, on verra bien comment ça va se passer. Voilà, donc pour clôture, mon ressenti, donc hier, hein, comme je vous ai dit, on a testé, on a joué 4 heures à peu près en leveling, on a eu beaucoup de discussions, hein, surtout, c'était pas juste le fait de streamer et de monter un personnage. Vraiment l'intérêt de ce stream, c'est aussi d'échanger avec vous. Vous avez été très très nombreux dans l'après-midi à poser beaucoup de questions. Alors pour commencer, déjà la question qui revenait le plus souvent, c'était comment on accède à cette bêta. Tout simplement, il faut aller sur votre compte Battle.net, donc via votre launcher par exemple, hein, vous vous connectez, et il faut activer sur votre compte l'accès au bêta. Alors je sais plus exactement ce que ça a changé avec le temps, et moi je ne le trouve plus sur mon compte, mais il me semble que c'est dans la rubrique mon compte, et vous avez quelque part sur votre compte, et vous devez cocher quelque chose pour activer les bêtas. Et ensuite dans votre launcher, vous pourrez voir les différentes bêtas auxquelles vous avez accès. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon sentiment sur le leveling, je le trouve pour l'instant beaucoup trop long. Je pense que ça pourrait rendre vraiment l'expérience et attirer surtout beaucoup plus de monde si on pouvait level vraiment beaucoup plus vite et attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire tout simplement le contenu endgame et les nouveaux raids, tester les nouveaux raids qui sont censés entre guillemets être plus difficiles. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là que ça risque d'intéresser pas mal de monde. La phase de leveling, on l'a déjà fait quand même beaucoup de fois là depuis 2 ans. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment le cœur de l'expérience que les gens ont envie de vivre, sachant que si on condense ça sur tout simplement une année, sachant qu'on va dire la moyenne des joueurs, on pexe leur personnage sur l'expérience d'origine en à peu près 3-4 semaines, voire un mois plus. Même si on met le système actuel avec 25% d'XP en plus sur les quêtes, ça va vous prendre, pour la moyenne des joueurs, pareil, 2 semaines et demie, 3 semaines pour monter niveau max. Donc je suis pas sûr qu'à ce rythme-là, il y ait beaucoup de joueurs vraiment intéressés. En tout cas, je pense qu'il y en aura moins que si l'XP va un peu plus vite. Ensuite, pour le PvEHL, je pense qu'il faudrait aller plus loin. Je pense qu'il faudrait pousser l'expérience, que ce soit en PvE que en PvP, beaucoup plus loin avec pourquoi pas de nouvelles mécaniques, moderniser le PvP, mettre en place éventuellement de l'équilibrage de factions, que tous les joueurs ne se retrouvent pas côté horde par rapport avec les mêmes problèmes qu'on a eu au niveau des ratios de la horde qui sont légèrement plus puissants, qui incitent un peu les gens à plus reroll horde que alliance. Donc pourquoi pas rééquilibrer les rations, pourquoi pas rééquilibrer le PvP avec des DR à la Burning Crusade, pourquoi pas un système d'arène pour le fun, hein, ça coûte pas grand chose, je pense à le mettre en place, même si on met pas de système de cote, ne serait-ce que juste pour organiser des tournois, j'en sais rien. Pourquoi pas proposer éventuellement des versions héroïques de la plupart des donjons. Je pense que ça pourrait être amusant de revisiter au niveau 60 l'intégralité des donjons avec un mode héroïque, donc qui sera beaucoup plus difficile. Et donc du coup, pourquoi pas quelques loots inédits à ce niveau-là. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses, et là je pense qu'on gratte vraiment que la surface des possibilités, mais je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup plus à faire sur une nouvelle version WoW classique fraîche avec plein de nouveautés. Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin pour attirer un maximum de joueurs. Voilà, en tout cas c'est tout concernant cette news, et on passe à la news suivante. Alors on enchaîne ensuite sur des nouvelles méthodes un petit peu pour améliorer la manière dont Vache peut être pool. Alors déjà, il y a un pool qui va tout simplement, il y a deux possibilités en fait. La première possibilité, ça va être de ramener en fait sur un pool hunter la Dame Vache directement sur votre MT1 qui va se placer vers l'entrée. Ici, Dame Vache va faire tout le tour en fait de la carte. Vous allez le voir ici, elle va revenir, elle va littéralement traverser le mur. Voilà. Et donc du coup, en fait, à quoi ça sert de lui faire un grand demi-tour comme ça? Et bien tout simplement, comme vous le savez ou peut-être pas, mais elle garde les mêmes PV de la phase 1. Donc, elle va se rendre invulnérable sur la phase 2 avec la fameuse phase où il faut tuer tous les mobs. Mais elle conserve en fait tout simplement les points de vie qu'elle a perdus sur la phase 1. Et du coup, une fois que vous la libérez et que vous la passez en phase 3, vous la reprenez là où vous l'avez laissée en phase 1. Et donc du coup, au lieu de la tanker tout simplement en plein milieu de la salle, et bien en faisant ça, vous allez lui faire parcourir plus de chemin et gratter des pourcentages sur la phase, tout simplement la phase 3. Donc là, il y a un autre spot, hein, vous allez voir comment ça se passe. Donc là, il la burst sur la phase 1, donc elle a 70%. Et elle va faire donc un demi-tour, donc un chemin qui est moins important que l'autre. Ça, c'est la version, on va dire, plus courte. Et ils vont déjà lui gratter quasiment 10%. Je pense que sur l'autre trajet, vous pouvez gratter quasiment jusqu'à 15 voire 20% vu que le trajet est beaucoup plus long.
Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, alors là, c'est pour la vidéo, il l'a fait sur Retail, mais ça fonctionne à peu près de la même manière. Donc sur la phase, tout simplement la phase 3, vous avez donc, vous voyez, un mob là qui arrive en haut, qui va tout simplement cracher de l'acide en fait sur un mob aléatoire du raid, et cet acide fait assez mal et reste de manière quasiment permanente. Alors je crois qu'il s'efface avec le temps, mais ça prend quand même un certain temps, et après vous pouvez avoir la salle comme ça qui est envahie de poison. Eh bien des joueurs ont tout simplement trouvé un moyen de faire en sorte que les flaques de poison ne tombent pas systématiquement sur les joueurs. Et pour ça, ils utilisent un item. Alors, il est ici dans son inventaire. Je vais vous le montrer où on va le chercher. Ça fait pop une petite plante au sol qui va être considérée comme une entité. Donc, il y a 2 items qui ont l'air de fonctionner. Il y en a probablement plus, puisque il y a beaucoup d'items dans le jeu qui font pop des entités. Hein. Vous avez par exemple le mannequin d'entraînement, le mannequin d'entraînement ingénieur qui fait des taunts. C'est exactement le même principe avec cette plante que vous allez pouvoir récupérer à HTS. Et comme vous pouvez le voir, regardez, le mob arrive au-dessus et il va cracher son acide sur la plante. Donc c'est une chance sur 2 du coup, puisque normalement c'est censé arriver sur le joueur. Et d'ailleurs, comme on peut le voir sur le deuxième proc, ça tombe bien sur le joueur. Donc du coup, ça réduit de 50% par joueur la probabilité que ça tombe sur le raid. Donc vous avez 2 items qui fonctionnent, qui sont assez faciles à récupérer. Donc déjà, enfin, surtout le plus facile à récupérer plutôt, c'est la graine d'épineux. Je vais vous montrer comment on les obtient. Donc ça sera dans HT Est. Ça prend à peu près, allez, en 10 minutes, vous pouvez, enfin le plus long ça va d'y aller en fait. Hein. Mais une fois que vous êtes sur place, en 10 minutes, vous pouvez vous en faire 5 à peu près. Et vous avez aussi la mine Goblin qui fonctionne a priori également. Mais il faut aller la dropper et le drop rate est assez faible. Il faut aller soit à Gnomeregan ou aller farmer des mobs à droite à gauche. Et ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, il est aussi évidemment lié aux ingénieurs. Alors quand vous êtes dans HTS, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, mais je vais vous montrer les différents spots. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc ça se trouve dans les espèces de cos. Cos de canche au bois, c'est l'espèce d'item là que je viens de cliquer. Vous avez donc ça drop à 100% juste quand vous les cliquable. Donc elle peut être piégée, elle ne pas fonctionner, mais quand elle est cliquable, ça drop à 100%. Et vous allez voir, là je vais utiliser, quand vous l'utilisez, ça pop devant vous à 1 mètre à peu près. Et vous allez voir, le mob reste pendant un petit moment, il grandit. Et voilà, il taunt les mobs qui sont à proximité. Donc là ça va aggro d'ailleurs le mob ici. Là où vous en trouverez le plus, c'est tout simplement dans la zone principale. Quand vous arrivez dans HTS, vous allez voir, vous allez devoir sauter en bas. Et puis là, c'est là où vous en avez le plus. Il y a des cosses un peu de partout. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans toute l'instance, etc. Ici, c'est suffisant. Et vous pourrez trouver vos graines d'épineux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve à partir de 14 h pour la radio classique sur Twitch. On fait un Karazhan Viewer d'ailleurs cet après-midi. Si vous êtes à la recherche d'un VPN, j'ai une très bonne promo avec mon partenaire NordVPN qui a moins 70% et 4 mois gratuits sur 2 ans. Donc n'hésitez pas. Vous avez le lien en description. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.